Pourquoi depuis plus de 10 ans, l'opposition ivoirienne n'arrive-t-elle pas à renverser ou même ébranler sérieusement le pouvoir en place? Est-ce parce que le RHDP a construit une machine politique impossible à arrêter? Est-ce parce que les opposants manquent de stratégie? Ou parce que l'environnement politique est verrouillé, empêchant toute alternative de vraiment émerger? Dans cette enquête de 8 minutes, on va démonter une par une les raisons profondes qui expliquent pourquoi le pouvoir se renforce, pendant que l'opposition peine à s'affirmer. Et crois-moi, certaines vérités vont surprendre beaucoup de monde. 1. Le premier pilier, le RHDP, un pouvoir qui a appris à ne plus perdre. La première raison est simple. Depuis la crise post-électorale de 2010, le pouvoir en Côte d'Ivoire a été reconstruit autour d'une idée centrale. Ne plus jamais être pris de court politiquement. Le RHDP n'est pas seulement un parti politique. C'est devenu une machine, une structure extrêmement organisée, avec un contrôle administratif très puissant, une implantation territoriale dans quasiment toutes les régions, des relais locaux capables de mobiliser du monde en quelques heures, et un financement politique robuste. Ce n'est pas qu'un parti fort, c'est une ingénierie politique. Son avantage principal? La discipline interne. Contrairement à l'opposition, les divergences au sein du RHDP se règlent en interne, rarement en public. Les décisions se prennent de manière descendante et sont exécutées sans contestation visible. Résultat, pendant que le RHDP avance en bloc, l'opposition avance en morceaux. Et ça, c'est un élément déterminant. 2. Le contrôle de l'État, le plus grand avantage invisible. On ne peut pas comprendre la politique ivoirienne sans comprendre ceci. Celui qui contrôle l'appareil d'État contrôle l'arène du jeu politique. Le RHDP maîtrise l'administration territoriale, les préfectures, les organes électoraux, une grande partie du système sécuritaire et l'essentiel des leviers institutionnels. Cela ne veut pas dire que tout est manipulé, mais cela veut dire que tout se joue sur un terrain qui lui est favorable. Dans beaucoup de pays africains, l'opposition doit lutter contre un adversaire politique. En Côte d'Ivoire, elle doit lutter contre un écosystème entier. Même quand le pouvoir respecte les formes démocratiques, il reste l'acteur qui choisit le rythme, la direction, les règles et parfois même les arbitres. C'est comme jouer un match où ton adversaire possède le stade, les supporters, le chronomètre et parfois l'arbitre. Tu peux gagner, mais il faut être exceptionnel. 3e, une opposition fragmentée. Voici la vérité que beaucoup n'osent pas dire. L'opposition ivoirienne est divisée avant même d'être combattue. Chaque parti se bat pour son propre destin, mais rarement pour un destin commun. Le PPA-CI défend le retour de l'ancien ordre politique. Le PDCI traverse une transition délicate depuis la disparition de Bédié. Les mouvements proches de Soro sont dispersés dans l'exil et l'incertitude. Les nouveaux mouvements sont jeunes, mais manquent de poids territorial. Tu veux comprendre à quel point la division est profonde? Observe les élections. L'opposition se divise souvent dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, au lieu d'unir ses forces. Résultat, elle se trouve systématiquement affaiblie avant même le début du combat. Le RHDP n'a même pas besoin d'affronter un bloc. Il affronte 4 ou 5 adversaires en même temps. 4e, les leaders de l'opposition. Une page qui ne se tourne pas. Autre point clé, le casting politique ivoirien n'a pas beaucoup changé en 20 ans. Gbagbo, Bédié avant sa disparition, que son âme repose en paix, Soro, Ouattara au pouvoir. C'est pratiquement la même génération qui domine la scène depuis les années 1990 à 2000. Même si certains sont politiquement très populaires, une partie de la jeunesse ivoirienne ne se reconnaît plus dans ces figures historiques. Le RHDP, lui, présente régulièrement des profils plus jeunes, plus technocratiques, plus administratifs. L'opposition a des leaders charismatiques. Le pouvoir a des leaders institutionnels. Ce sont deux forces différentes. Et dans un système fortement institutionnalisé, les technocrates gagnent souvent. 5e, le problème de la stratégie, attendre au lieu d'agir. L'une des plus grandes faiblesses de l'opposition réside dans sa stratégie. Elle est souvent réactive, jamais proactive. Le pouvoir annonce une décision, l'opposition réagit. Le pouvoir lance un programme, l'opposition critique. Le pouvoir avance, l'opposition observe.
Très rarement, elle propose un projet national cohérent, modernisé et accessible à toute la population. Pour gagner le pouvoir, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut proposer quelque chose qui inspire, quelque chose qui donne l'impression que le changement est possible et structuré. Et pour l'instant, cette vision globale manque. 6e répression. Réelle, mais pas suffisante pour expliquer le phénomène. Oui, il existe des restrictions, des pressions, des arrestations politiques, des censures ou des limitations de meetings. C'est une réalité. Mais attention, ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'opposition peine. Même quand l'espace politique s'ouvre, l'opposition a du mal à tirer parti de ces moments. Mauvaise coordination, messages dispersés, absence d'un front commun, retard dans la communication, faible présence dans certaines zones rurales. La répression affaiblit, oui, mais la division interne affaiblit de manière double. C'est comme un boxeur qui reçoit des coups de l'extérieur, mais qui se frappe aussi lui-même de l'intérieur. 7. Le psychologique. Le pouvoir est trop fort, beaucoup d'Ivoiriens pensent que, même si on vote l'opposition, le pouvoir va gagner. Ce sentiment de fatalisme a un impact énorme. Dans un contexte où les gens veulent la stabilité, où les crises politiques ont traumatisé la population, beaucoup préfèrent éviter le conflit et choisissent l'option la plus prévisible. Ce n'est pas toujours un vote de passion. Parfois, c'est un vote de prudence. Le RHDP joue énormément sur cet élément psychologique, le sentiment d'ordre, de continuité et de stabilité. Tant que l'opposition ne brise pas cette perception, elle restera enfermée dans un plafond de verre. 8. La vraie raison. L'opposition manque d'une idée fédératrice. Voilà le cœur du problème. L'opposition ivoirienne n'a pas encore trouvé l'idée qui rassemble. Une idée capable de unir les anciens et les jeunes, parler aux villes et aux villages, attirer les femmes, les enseignants, les commerçants, les planteurs, proposer non pas un retour, mais un nouveau départ. Tant qu'elle n'a pas cette vision commune, elle affrontera un pouvoir qui avance comme un bloc solide, discipliné, méthodique. Et tant que cette idée manque, la dynamique reste toujours la même. Le pouvoir se renforce, l'opposition se fragilise. Conclusion. Alors pourquoi l'opposition ivoirienne ne fait pas le poids? Ce n'est ni seulement la répression, ni seulement la force du RHDP, ni seulement la division interne. C'est la combinaison des trois. Un pouvoir structuré, discipliné, calculateur. Une opposition fragmentée, vieillissante, mal coordonnée. Un terrain politique où le statu quo rassure une partie de la population. Le jour où l'opposition deviendra un bloc uni, avec une nouvelle génération, une stratégie claire et un projet national inspirant. Alors là seulement, le rapport de force pourra changer. Abonne-toi pour d'autres analyses beaucoup choc